À seulement 12 ans, Julienne Bianc, une jeune fille de Pointe-Noire, a osé croire en ses rêves. Avec une simple table devant sa maison, elle a transformé une idée en aventure incroyable. Bonjour à tous, je suis Princia, hôte du podcast Le Papillon. Et dans cet épisode, je vais à la rencontre de Dimitri Foumoutiti, un entrepreneur, auteur de 2 livres, dont un on s'est déjà rencontré sur le podcast, et le second, justement, Julienne et le secret de l'entrepreneuriat. Julien, le secret de l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est un livre qui est dédié aux parents ou aux plus grands pour donner et insuffler l'entrepreneuriat à nos enfants ou aux plus jeunes. Parce que c'est important, selon lui, de pouvoir inculquer à nos enfants cette idée de pouvoir entreprendre. Parce qu'entreprendre, c'est créer de grandes choses, c'est pouvoir garder son esprit créatif. Et qui de mieux que les enfants finalement, qui sont les plus créatifs, qui sont les plus entrepreneurs au quotidien. J'espère que l'épisode vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. Parce que plus vous abonnez, plus vous partagez, plus vous commentez et plus le podcast est mis en avant par YouTube et Spotify. N'hésitez donc pas à vous abonner. En tout cas, merci à tous pour vos écoutes, vos lectures et vos commentaires. À bientôt pour le prochain épisode. Dimitri, bonjour. Bonjour Princia. Merci encore d'être là. C'est un plaisir. Écoute, moi aussi, c'est un vrai plaisir. Et surtout, c'est un vrai plaisir de présenter Julienne. C'est ça, hein, Julienne et le secret de l'entrepreneuriat. Ouais, avant même de rentrer dans l'interview, j'ai envie de te dire bravo. Merci. Parce que franchement, c'est hyper sympa, hyper joli. Vraiment, moi, j'adore les images, j'adore... Ouais, trop bien fait. Et ça donne envie. Sincèrement, bravo pour ça. Et la première question que j'ai déjà, avant même de te laisser te présenter, après je reviendrai, c'est pourquoi l'entrepreneuriat pour les plus jeunes? Alors, donc, pourquoi l'entrepreneuriat pour le plus jeune? Alors, moi, je suis, comment on appelle ça? J'ai grandi dans une famille où j'ai un père qui est entrepreneur, qui avait beaucoup d'idées, qui faisait beaucoup de choses. Et petit à petit, avec lui, j'ai fait les marchés, j'ai fait différentes actions et qui m'ont permis de mener après des études commerciales. Donc, ça m'a jamais lâché. En fait, j'ai toujours baigné dans un environnement où il y avait de l'entrepreneuriat. Ouais. Et aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que quand tu me poses cette question, voilà, je peux mettre le point de départ à ce niveau-là pour pour le fixer un peu dans le temps. Et puis après, bien entendu, avec mes expériences, ayant moi-même fait une école de commerce, je me suis rendu compte qu'on n'était pas formé jeune à l'entrepreneuriat. Et c'est un peu ce qui m'a amené à écrire ce livre. D'accord. Mais écoute, pour ceux qui vont te découvrir, ma communauté, ta communauté, et puis les nouveaux, est-ce que tu peux te présenter, qui es-tu, et de la façon dont tu te souhaites? Ok, très bien. Donc, Dimitri Foumoutiti, j'ai 49 ans, j'ai 4 enfants. Aujourd'hui, donc, je travaille à la SNCF dans une filiale où je suis en charge du patrimoine et de l'immobilier. Et je suis aussi investi donc dans la société civile en tant que président d'association ADRNS, qui veut dire Association de développement des relations Nord-Sud, où je travaille pour, on va dire, accompagner les personnes qui ont des projets à la fois en France, mais aussi sur le continent africain. Et de fil en aiguille, derrière ce projet de l'association, il y a l'envie de créer une African Valley. Cette African Valley, c'est quoi? C'est de pouvoir en fait avoir un lieu où on va avoir des personnes qui ont à cœur l'Afrique, vouloir le développer. Et pour le faire, je me suis rendu compte qu'il fallait un peu plus de temps. Et c'est pour ça que j'ai développé une troisième compétence, celle d'auteur, pour pouvoir en fait poser mes idées, les partager avec le plus grand nombre et pouvoir fédérer comme cela et peut-être toucher la cible qui me permettra de réaliser ce rêve qui est de mettre en place cette African Valley. Ouais, bah écoute, je t'avais déjà dit bravo, mais en tout cas, nous, on se retrouve aujourd'hui pour un second ouvrage. On va en parler. Julienne et le secret de l'entrepreneuriat. Juste avant ça, je vais revenir un peu sur quelques questions que je t'avais déjà posées, mais pourquoi l'entrepreneuriat? Enfin, t'en as déjà posé un peu les bases, mais je pense que t'es très bien dans ton poste en tant que salarié. Mais pourquoi toutes ces idées à côté et pourquoi qu'est-ce qui te pousse concrètement à Alors, le fait générateur pour celui-ci, pour le coup, on a eu dans la communauté congolaise une personne qui nous a quittés il y a à peu près bientôt 3 ans maintenant,
et qui rendait beaucoup de services puisqu'il permettait à la diaspora de pouvoir envoyer des fonds depuis la place de Paris vers Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Nkaï. Et après son décès, en fait, on pensait que l'activité allait se poursuivre et elle ne s'est plus poursuivie. Là, c'est posé à moi, en fait, cette question de mais qu'est-ce qui se passe en fait quand quelqu'un crée une entreprise et comment en fait gérer le sujet de la transmission. Donc ça a été le premier, si tu veux, révélateur pour moi. Et je me suis dit mais comment résoudre ça, comment apporter une réponse à ça. Et donc chemin faisant, après avoir écrit mon premier livre, j'ai fait pas mal de forums, j'ai fait pas mal de salons. Je me suis rendu compte que on avait adressé la question des héros africains au niveau des jeunes, sur la bande dessinée, sur les mangas, sur différentes choses, des héros africaines aussi, d'héroïnes africaines, pardon. Et je regardais comme ça, je me dis, bah tiens, la question de l'entrepreneuriat aux jeunes n'est pas adressée. Et donc, c'est comme ça que j'ai pu réconcilier, donc, ce manque-là que j'ai vu qu'il n'y avait pas, et ce souci de transmission. Et pour donner corps à ça, donc le titre du livre Julienne et le secret d'un entrepreneuriat, donc comme on pourrait dire, c'est tout un livre aussi en lui-même puisque Julienne, c'est en hommage à ma grand-mère qui elle a fait de l'agriculture, des gens d'arachide et qui a toujours fait tenue grâce à ça. Et ce côté entrepreneurial, on sait que ça demande du temps et ça demande de l'abnégation, de la persévérance et quoi de mieux que l'agriculture comme étant en fait un peu l'exemple, j'allais dire, qui nous permet de voir en fait c'est quoi le chemin de l'entrepreneur, quoi. C'est quelqu'un qui va planter à un moment donné, qui va laisser le temps, et à un moment donné qui va voir germer le fruit de son travail. Donc c'est un peu en écho à tout ça. Donc pour réconcilier l'entrepreneuriat et puis aussi donner du sens à cette question première qui était la transmission, moi-même j'ai donc pensé à ma grand-mère par rapport à ça. Et aussi, donc, ce livre est écrit avec les études que moi j'ai faites et puis l'expérience que moi-même j'ai eue en tant qu'entrepreneur pour donner des éléments pour les plus jeunes avec un langage adapté. Sur chaque chapitre, il y a des résumés, il y a des mots-clés, des choses à retenir pour leur donner comme ça, en fait, le goût du commerce et aussi pouvoir engager un dialogue avec leurs parents qui soient peut-être dans l'entrepreneuriat ou leur mère, père ou mère qui soit dans l'entrepreneuriat et avoir comme ça un échange. Voilà. Ouais, bah écoute, on va y revenir justement. Moi, c'est des points que j'ai remarqués et j'avais une question. Enfin, c'était une remarque. Tu venais de dire la personne qui est décédée et au final, on se rend compte que la société elle tourne plus. Et il y a à peu près une semaine, j'en parlais justement avec un ami. On disait mais moi, ça a été personnellement aussi un déclic. Il vient de me dire quand j'ai accouché. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Je me suis dit mais attends, si Princea est pas là, la structure ne tourne pas. Et ça a été un gros choc à ce moment-là. C'est pour ça aussi que je t'en parlais, que j'ai dû refaire pas mal de choses. Et c'est comme ça aujourd'hui que je pense un peu à l'entrepreneuriat, c'est de se dire, c'est vrai que c'est très bien, surtout quand on est motivé, hein, c'est bien d'entreprendre, mais on pense jamais au qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là, surtout pour des structures qui tournent principalement sur le patron, quoi. Et c'est une grosse charge mentalement déjà, et aussi une grosse pression. Complètement. Ouais. Mais je voulais avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà au démarrage? Parce que c'est vrai que, comme Julienne, hein, on a un peu tous démarré comme ça, mais c'est un point auquel on ne pense pas jusqu'au moment où ça nous arrive. Finalement, que ce soit un pépin de santé ou quelque chose. C'est ça. En fait, comment tu vois les choses et qu'est-ce que tu pourrais transmettre par rapport à ça? Alors, en tout cas, tous ceux qui liront le livre vont, j'espère, retenir 3 valeurs fondamentales. La première, c'est, on l'a dit, la transmission. Donc l'idée ici, c'est que on en a appris quelque chose et à un moment donné, ça sera à notre tour en fait de rendre ce qu'on en a appris. Mais un autre élément qui est important et on le voit tout de suite dans l'histoire de Julienne puisqu'elle commence dans un coin de table et à un moment donné, elle se retrouve dépassée par un petit succès qui arrive et elle ne sait pas comment l'organiser. Et là, il y a l'arrivée d'un mentor. Donc ce qui veut dire que l'image du mentor, c'est simplement à un moment donné dans sa vie, on a besoin soit de formation, soit d'accompagnement. Soit de trouver en effet un père ou mère dans le métier ou dans le secteur d'activité qui va nous donner les clés pour justement pouvoir nous permettre de nous développer. Et ce qui fait qu'on n'est pas tout seul. Et ça, c'est vraiment important, quel que soit le projet que l'on a entrepreneurial, on ne se réalise jamais seul dans la vie. On a besoin des autres pour nous aider à grandir. Donc ça, c'est la deuxième valeur. Et la troisième valeur, c'est le fait le give back. Les Américains, ils aiment ça. C'est-à-dire que quand on a réussi et quelqu'un nous a
aider à faire, eh ben, on rend à la communauté. Exactement. Et donc là, en fait, en plus du give back, c'est de voir comment Julienne arrive, après avoir écouté les conseils de ce fameux Dimitri de Saint-Germain, à pouvoir justement trouver des aides pour pouvoir agrandir ses points de vente et à un moment donné, étendre par de la formation. Donc, c'est-à-dire ce qu'elle a appris, elle va le redonner et elle va on va le voir un impact sur la communauté. Et c'est de ça dont il s'agit. Donc, c'est vrai que pour répondre à ta question, c'est ça que je dirais. 1, c'est la formation. 2, trouver un accompagnement, un mentor, rendre à la communauté et aussi s'apercevoir, essayer de voir comment ce que l'on entreprend peut avoir un impact autour de nous. Donc, écoute, on va revenir sur ce livre. Moi, je vais te donner déjà mon avis critique en tant que nouveau média. Ça commence à prendre de la place, donc tu vois, je porte aussi ma casquette. Bien sûr. Moi déjà, ce que j'ai trouvé vachement bien, et je vous invite vraiment à l'acheter. Ce que j'ai vraiment aimé, déjà, c'est très imagé. Et pour les gens comme moi qui ont besoin de visuel, bah, tout de suite, on s'y plonge. Et puis après, comme je disais, en fait, on sent tout de suite que c'est un message qui est plutôt vulgarisé pour les enfants. Enfin, quand j'ai les enfants, ouais, les jeunes, plutôt. Et dernier point, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le mode guide. Ouais, non, vraiment, je trouve. Tu sais qu'en faisant ça, tout à l'heure, je me suis moi-même refait certains exercices. Je me suis dit, à un moment donné, il y avait quoi déjà? Il y avait raison un problème. Et puis, je me suis moi-même posé la question, est-ce que je cible bien les problèmes? Non, parce qu'une fois que t'es dedans, c'est vrai que des fois, la machine, elle tourne. Et tu te remets plus forcément en question, t'as pas le temps. Et c'est vrai que moi, je trouve ça vachement bien. En tout cas, la forme guide. Et on va à l'essentiel. Ouais, ça te ressemble. Merci. Voilà, donc bravo pour ça. Et ma première question, je suis un peu avocat du diable, mais j'y vais. Est-ce que c'est pas non plus mettre la pression aux jeunes, de les mettre tout de suite dans l'entrepreneuriat, sachant toute l'aventure qu'il y a autour? Alors, je dirais non, parce que je le pense comme ça, premièrement, mais je vais essayer d'étayer ce que je veux dire. C'est qu'on sait que tous les jeunes ne vont pas aller dans l'entrepreneuriat. En fait, c'est plutôt aider ceux qui le font sans être accompagnés aujourd'hui et leur donner en fait une raison de continuer à penser que ce qu'ils ont comme idée est bonne. Ou ils vont trouver les clés pour pouvoir en fait aller plus loin. Parce que moi, j'ai 4 enfants. Dans mes enfants, il y en a qui veulent faire du football, d'autres qui veulent faire voilà, des études. Et je vois bien comment ils réagissent par rapport à ça. Mais l'ambition de ce livre, c'est de donner des clés, en fait. C'est pas mettre une pression, c'est simplement pouvoir permettre d'engager, en tout cas, j'ai à cœur ça, un dialogue mère-fille, père-fille ou peu importe, vraiment pour qu'ils puissent apprendre les rudiments du commerce voilà, de façon très simple. Très simple, ouais. Voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt d'avis et partisan parce que je me souviens, enfin, moi, j'emmenais ma fille dans mes bureaux quand elle était toute petite. Maintenant, ils sont 2 et surtout, j'ai un cascadeur, il est encore petit. J'évite. Mais ma fille, je me rappelle, les samedis, souvent, je l'emmenais au bureau et puis je travaillais et puis elle faisait ses petites choses. Mais, et d'ailleurs, même maintenant, en fait, je continue, en fait, à éduquer son oreille parce que, même au-delà de l'entrepreneuriat, je veux qu'elle se dise, j'ai le droit de faire certaines choses. Exactement. Ouais. Exactement. J'ai le droit de rêver, du moins. C'est ça. Ouais. Parce qu'on voit beaucoup que aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est sport est mis en avant, tout ce qui est, on va dire, comment on appelle ça? Il y a beaucoup de choses, la vulgarisation, TikToker, YouTuber, influenceur. Bon, ça, ce sont des choses où on est devant, mais là, c'est vraiment comment commencer avec une idée simple. Des échanges et parfois il y a des jeunes aussi qui disent ah bah tiens je vais racheter un truc et je vais le revendre. On entend au collège pour se faire un peu de sous au lycée. Moi ça avait commencé comme ça, voilà. au marché j'achetais des trucs, des cartes postales. Tout à fait. D'ailleurs il y en a même une que j'avais piquée et ils nous avaient rattrapé, je l'ai piquée et puis je les revendais au marché. Donc, exactement. Donc là l'idée c'est vraiment de vulgariser parce qu'en fait les enfants quand ils vont lire ça et plus tard même s'ils sont amenés à faire des études de commerce, ils diront ah bah vous avez vu ça déjà chez Julienne, mais dit de façon différente, façon peut-être très adaptée, mais quand ils vont voir une étude de marché, bah, quand son oncle lui dit il faut être sensible à ce que les gens veulent le marché, quand elle discute avec sa mère qui lui dit bah tiens regarde bien, observe ce que les gens font, à 16h tiens les enfants sortent de l'école donc ils ont besoin de tels produits, donc
en fait, il y a plein de petites choses comme ça qui vont leur permettre de dire ah bah oui c'est ça les réflexes commerce. Et puis surtout moi ce que j'ai bien aimé c'est que en fait c'est moins nébuleux. Si tu veux, on a un peu une ligne de conduite pour l'école, on sait à peu près ce que c'est que l'école, on sait à peu près ce que c'est que l'entreprise, mais l'entrepreneuriat c'est très nébuleux et ça reste encore peut-être même volontaire. Hein. Et du coup là ça permet en fait de simplifier le chemin, de se dire bon bah t'auras à faire ça et puis d'enlever ce côté un peu dur. Bien sûr. J'ai trouvé vraiment là-dessus. Et même quand c'est dur, on voit que dans un chapitre elle est face à des obstacles. Elle apprend que pour faire une activité, il faut qu'elle soit déclarée. Et ben là on traite aussi la problématique de l'informel parce qu'on sait très bien que parfois en Afrique les gens commencent comme ça, mais c'est aussi donner les clés aux jeunes en disant qu'à un moment donné oui je peux commencer, mais à un moment donné il faut que voilà exactement je structure mon activité et que derrière j'apprenne à gérer charges, bénéfices, enfin les charges des recettes et donc c'est toutes ces petites choses pour équilibrer voilà. Non, mais je suis d'accord. Et je note à un moment donné qu'elle elle observe en fait autour d'elle. Donc il y a deux vieux monsieur, il y en a un qui réussit mieux que l'autre, donc elle fait la remarque à sa mère. Et ma question derrière, c'est justement, elle arrive à observer ça, que finalement, par exemple, le commerce, c'est toute une question de mindset. Et ok, ça c'est bien pour effectivement montrer un peu l'entrepreneuriat. Et demain, si en fait il y a une personne qui a envie d'entreprendre, un jeune qui a envie d'entreprendre, mais qui n'a pas forcément ce mindset-là, qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Comment? Je sais qu'il y a Dimitri Saint-Sauveur qui Saint-Germain, pardon, Saint-Sauveur, lapsus révélateur. Mais j'ai envie de dire, comment on peut travailler ce mindset-là en étant jeune? Enfin, tu vois, parce que c'est pas non plus évident. Quand t'es jeune, t'as souvent perte de confiance, on n'est pas à l'aise avec son corps, on n'est pas à l'aise avec plein de choses. Comment on arrive à travailler ça? Bah, en fait, là, on le voit. Donc, quand elle a son idée, elle va voir sa mère qui est dans la cuisine, donc échange avec elle. Et puis, aussi, les gens essaient de la décourager. Mais elle a son idée. Et donc, c'est important de se dire que quand on a une idée qui nous tient à cœur, tout à l'heure tu disais ah oui il faut à quel problème je résous. Si j'ai une parole à dire là, c'est que il faut être amoureux des problèmes et non pas de la solution que l'on veut apporter. Donc c'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans cet échange. De cet échange, donc cette écoute va nous amener les éléments dont on va avoir besoin pour proposer une offre. Et cette offre on doit vraiment s'assurer qu'on répond à un problème et pas que la solution qu'on a faite, c'est vraiment quel problème je résous. Et c'est ce qu'elle fait et c'est pour ça qu'elle va prendre des conseils. Et après ça, elle va faire le test et puis au fur et à mesure, elle voit comment les choses, voilà, exactement. Là, juste un peu, mais tu vois, une question que j'avais pas forcément prévue, mais aujourd'hui on se rend compte aussi qu'on a une génération de gens qui n'aiment pas forcément l'effort, qui n'aiment pas les problèmes, tu vois, et notamment notre jeunesse. Après, on les a peut-être aussi habitués comme ça. On nous a habitués, je me mets aussi dedans pour certaines choses, on nous a habitués à être comme ça. Enfin, c'est-à-dire que l'effort n'existe quasiment plus. Enfin, il y a des jeunes qui arrivent, cherchent des salaires plus élevés que les pères, et parce que, tu vois, ou dès qu'on demande un peu plus de travailler un peu plus, ils te disent non, c'est mon bien-être avant, ce qui est pas un jugement et ce qui est intéressant. Mais j'ai envie de dire comment dans cette génération où les gens se font de l'argent des fois plus vite que toi et moi, alors que ça fait des années, tu vois, comment en fait on arrive à s'ancrer là-dedans, comment on arrive à garder, tu vois, à garder cette motivation-là, parce que là, dans ce cas-là, pour elle, ça a bien marché, mais elle aurait pu rencontrer encore plus de difficultés, mettre plus de temps à développer. Comment on arrive quand on est jeune tu vois, à garder cette force, à la développer au quotidien, quoi. Parce que c'est pas facile. Alors, c'est pour ça que, là, je reviens sur mon premier livre, où j'ai écrit le titre, c'est Slow Success, ou l'art de réussir à pas de tortue. Donc, je reviens sur les basiques, qui sont simplement que quand on a un entrepreneur ou quelqu'un qui a un projet qui nous tient à cœur, j'ai pris l'allégorie de la tortue, en fait, pour voir quelles sont les caractéristiques qui ont fait qu'elle a gagné face au lièvre. Et donc là, je peux sortir quelques caractéristiques qui sont l'endurance, la persévérance, l'abnégation, l'agilité, à la fois sur des espaces différents, parce que la tortue est à la fois agile sur terre et sur mer, la résilience. Donc on a tout ça, toutes ces choses qui font que lorsqu'on entreprend, en tout cas le parcours entrepreneurial, il nous faut avoir toutes ces caractéristiques-là, parce que ce n'est pas forcément toujours les gens qui sont proches de nous qui vont nous aider.
contraire. Il y en a qui se posent des questions, mais pourquoi tu quittes ton confort pour aller dans quelque chose qui n'est pas sûr? Ouais. Tu peux réussir comme tu peux ne pas réussir. Donc, en effet, celui qui porte un projet doit se rapprocher, en tout cas, des personnes qui sont dans le domaine de l'activité pour aussi parfois valider, tout simplement, avec un recul de quelqu'un du métier ou de la profession, le projet que l'on porte ou la solution, pardon, que l'on veut apporter par rapport à un problème qu'on a constaté auquel on veut résoudre. Donc, c'est vraiment important de s'appuyer et de ne pas être seul, de soit trouver pour lequel elle a trouvé un mentor, mais ça peut être parfois des coopérations, comment on appelle ça, quand on est dans des chambres de commerce avec départementales, on retrouve des commerçants, on retrouve des gens qui sont dans le même secteur d'activité pour échanger, ne serait-ce que les galères de l'activité, parce que cela nous donne aussi de pouvoir tenir, parce que d'autres vont nous donner des conseils, et si quelqu'un est passé par la situation dans laquelle on passe, il saura nous donner des clés ou quelques tips, voilà, en tout cas, pour nous permettre de nous élever. Mais en effet, après, faut toujours garder cette capacité apprenante, ne pas se dire qu'on est arrivé, parce que en effet, c'est un chemin. Exactement, c'est un chemin et tous les jours d'ailleurs. Et je reviens aussi sur une phrase qui a été de ton livre. Le commercial, c'est une question plutôt de relations humaines. Bon, après, je l'ai peut-être un peu retravaillé, mais je voudrais que tu reviennes là-dessus. Qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que le commerce derrière, parce que c'est pas une technique, c'est plutôt que des relations? Oui, en tout cas, parce que dans la partie commerciale, en fait, parfois quand on veut trivialement, on parle de, on est chasseur ou on est éleveur. Voilà, c'est ça. Il y a deux types de vendeurs, enfin de commerciaux. Donc il y a celui qui va être chasseur. Donc lui, il a en gros, il doit atteindre tel objectif. Il va vouloir atteindre tout de suite ses objectifs, et puis il va être content pour dire voilà, j'ai fait. Alors que l'autre, il va travailler sur le long terme. C'est sûr qu'on va voir les résultats tout de suite, mais sur la durée, on va savoir que ses clients sont fidèles, ils reviennent tout le temps, et ça fait que sur le long terme, il fait peut-être aussi bien que le chasseur, parce que lui, peut-être que ses clients se renouvellent tous les ans, quoi. C'est pas toujours les mêmes, parce que il va sur l'efficacité. Donc, je parle de relations ici tout simplement pour montrer ce lien qui est de savoir être à l'écoute de ce que dit l'autre réellement, non pas parce que j'ai quelque chose à lui placer, mais parce que en l'écoutant, je vais résoudre un problème. Parce que si je prends pas le temps, voilà, c'est sur le truc. Ah, c'est ça qui t'ennuie. Ah, c'est ça. Et comment je vais pouvoir apporter une réponse à l'ennui, en fait, à ce qu'il n'arrive pas à résoudre, à ce qu'il peine, à ce qui lui fait mal sur le moment, et ça permet de pouvoir améliorer parfois son produit. Ah, mais je faisais ça, mais finalement, je vais peut-être apporter autre chose, parce qu'elle commence sur un coin de table avec quelques articles, mais au fur et à mesure, elle écoute, ah ben tiens, t'as pas ceci, t'as pas cela, et elle rajoute les produits sur sa table, ce qui fait qu'à un moment donné... Donc, c'est ça la relation, le fait vraiment d'être à l'écoute du client, et vraiment l'entendre pour ce qu'il dit, et pas parce qu'on a quelque chose à placer. Parce que le client, non seulement il dit pas, mais il voit qu'on a écouté, et ça fait que quand il a acheté un produit, il en achète un deuxième. Donc forcément. Effectivement. Mais je reviens sur une question qui est très fondamentale aussi par rapport aux jeunes, c'est la parentalité à côté. C'est-à-dire que quel est le regard des parents, et je vais volontairement cibler pour déjà nos parents africains, et deux, je reviendrai un peu les parents de façon plus globale. Nos parents aujourd'hui, c'est vrai que notamment ceux qui ont fait le saut, par exemple ceux qui sont arrivés en France, aujourd'hui en France, on va parler de la France, ceux qui sont arrivés ici, c'est vrai qu'ils ont eu des rêves pour nous d'aller à l'école, de passer nos diplômes et puis d'aller dans une structure bien carrée et tout. Quand on a un enfant et qui va un peu dans tous les sens, qui a plein d'idées, qui est curieuse, comment ne pas projeter ses peurs sur son enfant? Comment l'accompagner aussi, parce que ça peut faire miroir à soi, déjà d'une part, et puis on peut se dire, mais peut-être qu'elle va se vautrer, voilà, l'échec. Comment en fait accompagner ses enfants quand ils ont des envies? Ça c'est une belle question. Et déjà, côté africain, grosso modo, on va un peu séparer. Ouais, alors, côté africain, alors moi, comme je t'ai dit, j'ai baigné dans une famille où j'avais un père qui entreprenait toujours, qui avait toujours des produits à vendre, voilà. Donc forcément, je suis dans une prédisposition où je vais dire, moi, je veux que mes enfants soient autonomes rapidement, comme je l'ai été. Et parce que je sais quel prix ça, le fait qu'ils puissent se déterminer par eux-mêmes et qu'ils puissent
aussi savoir faire des choix et arbitrer, tu vois, au quotidien, même si au début on a besoin de les accompagner. Mais voilà, ça c'est un souci que moi j'ai eu et que j'espère en tout cas leur inculquer. Alors, pour les parents qui ont fait le saut, donc qui sont venus ici et qui ont donc des enfants et les voir se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, moi je pense que tant que la structure familiale permet à l'enfant de pouvoir se réaliser, en gros de faire certaines choses, en effet avec quelques échecs, mais qui lui permettent en fait à l'enfant d'apprendre et du coup de se corriger et d'apporter autre chose, une nouveauté, une innovation. Bah, je veux dire, il faut qu'il continue, il faut qu'il pousse. Maintenant, après les peurs que nous on peut avoir, en effet, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas quand on est entrepreneur, c'est pas forcément les gens les plus proches qui vont nous soutenir parce que les gens ils vont voir que tiens tel salaire si tu fais pendant telles études tu auras tel salaire et donc ça va être sécure et puis toute ta vie tu auras un salaire qui va faire que monter et puis au final voilà tu auras une sécurité. Mais sauf que c'est vrai que l'entrepreneuriat c'est des risques. Une fois que tu commences tu sais pas où tu t'arrêtes, tu peux avoir 100 employés comme 10 ou 0, enfin où tu es tout seul à tout faire et tu exploses en plein vol. Donc en effet c'est une part de risque, mais en tout cas moi ce que je peux dire c'est qu'il faut accompagner les personnes et plutôt les encourager à se former. Faut de la formation, il faut de l'accompagnement parce que comme je disais on peut pas se réaliser tout seul et on a besoin de ça pour justement à certains moments, comme tu l'as dit, toi t'as eu besoin de te certifier en tant que coach parce que ça te permet maintenant d'amener tes clients un peu plus loin, exactement, et avec une méthodologie et aussi une assurance parce qu'ils savent que derrière tu as les sacrements qui vont bien. Et donc c'est la même façon quand on se lance comme ça et si on est au lieu de frustrer les enfants en disant faites pas, regardons nous parents comment on peut les accompagner, soit par de la formation ou soit en recommandant tiens discute avec un tel qui a déjà fait ça, qui a fait et comme ça permet à l'enfant lui-même aussi d'apprendre et pouvoir se définir. Parce qu'on peut pas toujours tout brider pour eux, quoi. C'est sûr, mais aujourd'hui, la réalité est que, par exemple, je pense si je dois sonder, si je vais sur TikTok et je pose la question à beaucoup de millennials ou des gens comme nous, beaucoup de gens vont te dire, ouais, mais tu vois, moi j'ai voulu être footballeur, mais mon père m'a jamais accompagné. On m'a dit, même dans ma famille, hein, c'est genre que je n'ai pas besoin de rentrer dedans, mais il y a eu peut-être des sportifs qu'on a cassé un peu, tu vois. Les ligaments croisés, exactement. Et quand on voit aujourd'hui les Kylian Mbappé, les gens qui ont tout, tu vois, il y a même des parents qui regrettent, qui se disent pourquoi j'ai pas envoyé mon enfant là-bas, tu vois. Et ça, malheureusement ou heureusement, je sais pas, ça continue. Est-ce que on doit, en tant que parent, déjà se former, déjà, ou peut-être aussi je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est encore un débat qui revient. Enfin, vraiment. Enfin, la dernière fois, j'en discutais encore avec ma sœur. On disait, mais en fait, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment un débat autour des parents africains qui ont bridé beaucoup de gens. C'est ça. Tu vois, il faut de la formation et on en reparlera après, mais dans la suite, je mettrai beaucoup l'accent sur ça, puisque là, on commence petitement, en fait, à inculquer des notions de business, de commerce, avec Julienne et l'entrepreneuriat, avec des notions un peu financières, mais voilà, très minimes, parce que c'est juste pour permettre aux jeunes d'être sensibilisés à ça, le fait de gérer voilà, les achats, les dépenses, des achats, pardon, et de pouvoir aussi gérer les recettes, de faire le point. Ah tiens, il manque tant d'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vol, pas vol. Donc c'est toutes ces petites choses qu'on inculque déjà. Mais par rapport à ce que tu dis, puisque ça fait partie déjà d'un prochain projet sur lequel je travaille, où on va mettre l'accent en effet sur l'éducation financière pour les sportifs, mais pas que. Pour les accompagnants aussi, parce qu'il y a besoin de cela, et parce qu'on voit qu'il y a beaucoup aujourd'hui de sportifs qui, pour certains, ont bien réussi, mais d'autres qui se cassent la gueule après 10-15 ans d'activité. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que, notamment, tu vois, ce qui est paradoxal, c'est que l'Afrique elle-même, je connais pas toute l'Afrique, mais de ce qu'on en voit, il y a beaucoup d'infoprenariat, il y a beaucoup d'entrepreneuriat informel, c'est que ça. C'est ça. Mais finalement, quand nous-mêmes, on a nos enfants, quand je dis nous, je me mets dedans peut-être, mais quand il y a nos enfants qui veulent avancer, réussir, on les bloque. Alors que c'est notre souche. Quand tu vas, t'as que ça, t'as quelqu'un qui vient te vendre ça, qui vient te vendre ça. Finalement, on a l'âme entrepreneur. Mais c'est arrivé en Europe, on se casse, on oublie, et des fois, c'est pas par sécurité, par peur, on se met des fois dans des jobs pendant 20 ans, 30 ans,
Et c'est juste à la fin de nos vies qu'on se dit, enfin, j'en ai déjà entendu, quoi, les fins des personnes qui sont arrivées en France, qui ont eu leurs enfants, et puis enfin dire, ah, si j'avais fait ça, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, alors qu'on vient d'un continent qui ne fait que ça. Mais c'est ça. Ouais. Mais c'est ça. Je voudrais revenir sur les grandes étapes, parce que tu nous parles dedans vraiment du guide, et d'ailleurs la méthode Baobab. Oui, tiens, Aussi. faut la voir. Tiens, je voudrais que tu reviennes un peu là-dessus, rapidement, en partageant peut-être les grands principes, sans forcément rentrer dans tout le Oui, livre. oui, mais c'est Voilà, les grandes étapes. Alors, les grandes étapes, donc, on considère l'arbre, le baobab. On commence avec les racines. Et là, donc, c'est observer. Le tronc, lui, c'est pour l'organisation qu'on va mettre en place. Les branches, ça va être toutes les actions que l'on va mener. Les fruits, donc, c'est le produit de toutes les actions qui sont réalisées. Et après, donc, après les fruits, il y a les graines. Et donc, là, on a la transmission. Donc, le cycle, il repart. Ouais. Donc, c'est considéré, et ce que je mettais là, dans chaque jeune sommeil, donc un entrepreneur, il suffit parfois d'une étincelle pour réveiller ce potentiel. Et cette étincelle, c'est la conviction de ce que vous pouvez faire une différence dans le monde. Donc, en effet, en prenant cet arbre, donc, qui est bien connu sur le continent africain, ça permet à chacun de se projeter, en effet, sur la structure organisationnelle à mettre en place lorsqu'on construit donc un business. Donc, les racines, le tronc, qui concerne, qui donc est là, comment on va structurer ton idée, quelles ressources te faut-il et quel est ton plan. Les branches, ça va être quelles sont les actions concrètes que tu vas poser, comment tu vas tester ton idée. Les fruits, c'est comment tu vas mesurer ton succès, quels sont les objectifs, et les graines. Donc, en effet, comment tu vas partager tes connaissances et qui tu vas inspirer. Ouais, j'aime beaucoup ça. Et il y a aussi un point qui m'a marqué, c'est l'impact social. Oui. L'impact social, en gros, comme tu disais aussi, le give back, donner quand tu as eu. Encore une fois, hein, je nous tue aujourd'hui la communauté africaine, mais c'est des faits que j'ai observés que à mon niveau encore. Mais souvent, ce impact social, ce give back, est difficile chez nous. C'est-à-dire que tu réussis, et ne fût-ce que pour donner, ne fût-ce que gratuitement, et ça je le dis, c'est compliqué. Tu vois, aujourd'hui on est là, quelque part je sème dans ta vie, et tu sèmes dans la mienne. Et tout ça gratuitement, et je le tiens à le dire. Et il y a encore beaucoup de gens qui ont du mal à ça. Comment on peut, tu vois, je sais pas, j'ai même pas de question, mais j'ai envie de dire comment vulgariser ce principe-là, parce que je trouve, en tout cas moi personnellement, il m'a aidé énormément. Si je suis là où je suis, c'est grâce à tout ça, en fait, tout ce que j'ai pu donner. Mes premiers clients, c'était mes candidats. Les gens que j'ai placés, ma première cliente qui m'a facturé, c'était une des DRH que j'avais positionnées. Mais, parce que, je pense qu'il y a eu un bel accompagnement et ainsi de suite. Comment on peut se dire, j'aide mon frère, j'aide ma sœur, entre guillemets, parce que ça va me revenir et parce que je donne. Alors, ça, c'est, en tout cas, un combat, mais en même temps, comment on va dire ça? C'est quelque chose que moi, je veux vraiment instiller dans notre communauté, parce que les Américains, ils l'ont ça. Tu vois, par exemple, quand il y en a, ils vont avoir une bourse dans une université, ils vont réussir leur diplôme, et à la fin, donc, ils vont avoir un super job. Naturellement, ils vont se dire, tiens, la bourse que j'ai eue d'État, ou voilà, rien que par rapport à l'université, parce qu'il y a le sentiment fort d'appartenance dans les campus américains, et tout de suite, je vais réinvestir dans des jeunes du même lycée, pour qu'ils puissent, voilà. Donc la roue, elle tourne en fait, grâce, comme tu le disais là, t'as DRH qui a fait, et là c'est les élèves qui font que grâce à la réussite, ils vont permettre à d'autres de pouvoir comme ça monter l'échelle et réussir. Donc on fait ce principe de give back, c'est ça, c'est-à-dire que dès lors que elle a cette rencontre de Dimitri de Saint-Germain qui lui apprend les rudiments du commerce, elle se trouve face à une situation de croissance où elle doit se développer, donc elle doit faire la formation. Et là, en même temps, Dimitri l'accompagne dans la formation qu'elle fait. Et à partir du moment où elle a des personnes qui commencent à comprendre, elle commence donc à créer d'autres points de vente. Et à partir de ce moment-là, il y a une école qui va naître. Et là, c'est maintenant, ça prend le sens du give back. C'est-à-dire qu'elle a redonné à la communauté, elle a formé les personnes. Et ces personnes-là, si à un moment donné, on force pas, mais tu l'as dans ton cœur, tu te dis, si j'en suis là, c'est parce que j'ai vu Juliette, elle m'a aidé. Et demain, quand moi je réussis aussi,
je vais faire la même chose à ma communauté. Exact. Et bon, après, on parle aussi de profondeur de marché, parfois en business, c'est-à-dire quel est jusqu'où je vais mon entreprise ou le produit que je fais pénètre un segment de marché. Ben c'est ça aussi, la communauté, l'impact, c'est tout ça. Ouais. Effectivement, c'est quelque chose, moi c'est pareil, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est aussi pour ça une des raisons que j'ai lancé le podcast, c'est pour partager en fait des parcours, montrer aussi que des fois, on peut s'aider. On peut s'aider et que c'est en créant justement du lien, en créant des communautés puissantes, que quelque part, en fait, déjà toi et moi demain on va avoir du business, on va penser à l'un et exactement et ainsi de suite. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque beaucoup et Dieu merci, je me dis toujours, je crée des très bonnes relations, mais c'est vrai que dans nos communautés, des fois, ça manque un peu. Maintenant, ça commence en fait, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux réseaux fermés, des fois, des réseaux de femmes, des réseaux, voilà, qui ont vraiment cette sororité, ça commence à venir. Ouais. Ouais, mais en tout cas, c'est bien d'en parler. En tout cas, pour les jeunes, déjà des jeunes, tu vois que ça leur donner déjà ça s'enracine. ces valeurs. Ouais. Et ce que j'avais noté aussi, il y a un guide pour les jeunes, bien avec des exercices, c'est ultra important parce que ça permet de noter, ça permet vraiment de noter et aussi de voir à chaque fois son évolution. Parce qu'il y a une application qui est en ligne qui permet justement aux jeunes quand ils se connectent d'avoir leur carnet de bord, c'est-à-dire qu'ils rencontrent justement c'est des exercices d'observation. Où on leur dit, observez autour de vous quels sont les problèmes. Et comme ça, ils peuvent noter, tiens, là, j'ai rencontré tel problème. Et après, peut-être qu'à un moment donné, comme ils ont noté ça dans leur carnet de bord, qu'ils peuvent consulter sur leur téléphone, puisque maintenant, ils ont tous des téléphones, donc sur l'application qui est en ligne, et ça permet comme ça de revenir sur les idées. Il y a même un blog qui a été fait pour qu'ils puissent discuter entre jeunes, par section d'âge, et aussi des challenges qui seront lancés au fur et à mesure. Donc, combien de temps ça t'a pris de monter ce projet-là, entre le livre et puis tout? Oh là, je suis encore en train de finir certaines parties. J'ai vu la vidéo qui est géniale. En fait, ce thème fait travailler le côté innovant à chaque fois parce que ça part de loin. Ça part de loin dans le sens, comme je dis, j'ai dédié à ma grand-mère. Et donc, je suis en train de... Voilà, pour elle, je veux faire le meilleur... pas produit, mais je veux faire le meilleur truc possible qui va rayonner, parce qu'au départ, ça partait de l'histoire. Mais maintenant, c'est venu qu'il y a des chansons qui accompagnent maintenant chaque chapitre, avec des rythmes actuels et tout ça. Donc, ce qui fait que les enfants, ils vont pouvoir retenir aussi bien qu'après avoir lu le texte. Et il y a une plateforme en ligne où les jeunes vont pouvoir s'inscrire pour créer comme ça une communauté, puisque mon rêve, c'est vraiment de lever une génération d'entrepreneurs. Ouais, ça je sais parce que je te connais. J'ai appris par rapport à tout ça et je trouve ça vachement bien parce que, tu vois, moi ça a évolué cette espèce de transmission, c'est ce que je disais à une copine tout à l'heure. Avant, j'étais pas forcément dans la transmission, mais là aujourd'hui, tu vois, c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis certifiée. Je ressens le besoin du coup de donner un peu. Tu vois, je me sens un peu plus légitime parce que j'ai pris quand même la pirogue, j'ai avancé et tout. Je me sens beaucoup plus légitime et je trouve ça bien. Vraiment, bravo pour ça. Et je vais te laisser peut-être nous présenter. Là, tu as plein de projets. Présenter tes projets étape par étape, qu'est-ce que tu prévois et puis après on chutera. Ok, ça marche. Pour 2026, donc ça va être l'année... Je te laisse regarder la caméra peut-être. D'accord, pas de souci. Pour 2026, ce sera l'année de lancement du livre, Julienne, parce que là c'était des tests de pré-lancement, donc on est en train d'aboutir là à ce qu'on va faire. Donc il va y avoir l'album qui va être terminé là à la fin du mois de décembre. Donc à partir de janvier, on va pouvoir avoir en fait mon idée, c'est de dire un mois, une chanson qui sera diffusée par rapport au chapitre, puisqu'on a 12 chapitres, enfin 11 chapitres, pardon. Donc ça fera qu'on aura l'année. Et vous allez découvrir comme ça tous les sons qui accompagnent ce livre, et donc qui vous accompagnera, j'espère, toute cette année. Et en parallèle, là, en effet, quand les gens ils voient l'affiche, que c'est un personnel féminin qui est dessus, je travaille maintenant aussi un autre livre avec un personnel masculin cette fois-ci. Génial. Et vous en saurez plus l'année prochaine. Mais je peux simplement vous dire que je suis en train de mener actuellement une étude sur le monde du football sur les 20 dernières années, c'est-à-dire quels sont
les profils qui ont le plus réussi et ceux qui ont le plus loupé en termes de gestion en fait financière. L'idée, c'est de pouvoir, pareil, toujours inculquer les bases de la gestion financière pour les jeunes sportifs. Donc, je pense que c'est important, c'est un besoin que j'ai vu. Et pareil, là, je réponds à quelque chose que j'ai vu. Et comme ça, on aura Julienne et le prochain pour l'année prochaine. Donc, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour ce projet donc qui va commencer dès janvier et puis l'autre qui arrivera en cours d'année. Vous saurez, si vous suivez les réseaux, vous verrez. Bah oui, avec hâte, vraiment hâte. Et je vous invite vraiment encore une fois à l'acheter, à commander, à rentrer en contact sur avec Amazon, Dimitri, ouais, voilà, sur Amazon et surtout prendre contact avec Dimitri parce que c'est une personne à ne pas rater. Et on va chuter et d'habitude, bon, j'ai déjà les questions signature auxquelles tu as déjà répondu, mais j'ai envie d'improviser un peu. Ce qui me vient à l'esprit, c'est comment tu conclus ton année, la 2025? En termes de projets professionnels, quels sont tes, on va dire les wins, peut-être les échecs, mais plutôt dans le bon sens. Ah, cette année, il y a eu beaucoup de choses. On est en train de finir un projet au Sud Kivu, si on a accompagné des jeunes qui avaient à cœur d'aider des personnes qui étaient dans une province à Kamisimbi. On a formé à l'agriculture. Donc, c'était un projet de femmes agro-pastorales. On a été accompagné par le département des Yvelines et puis le Forum, qui est une émanation du ministère des Affaires étrangères, un projet à 35 000 euros. Donc là, on est en train de terminer, faire un peu tous les documents pour clôturer. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et heureusement, il y a Karine qui travaille dessus, qui est dans notre association. Et je l'aide par rapport à ça. On a donc le livre là que je suis en train de finir avec l'album. Donc tout sera prêt la semaine prochaine. Il y a aussi donc la fameuse étude sur laquelle je travaille. Et bien entendu se reposer quand même un petit peu puisque ça permet de faire la transition. Voilà la transition. Et puis au niveau professionnel, il y a pas mal de beaux projets aussi que j'ai pu mener. Et donc on va voir l'année prochaine ça se concrétise puisque on va travailler sur la mise en place d'un outil pour la gestion en fait de ma direction. D'accord. Donc là pour le coup voilà, j'attends de voir comment ça va avancer tout ça. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses, ouais. Et voilà, en tout cas si vous avez à cœur de soutenir ou de voir comment vous pouvez déployer ce projet pour les jeunes autour de vous, dans une école, dans une association où vous avez des jeunes entrepreneurs. Bon, en tout cas, moi, je serais très content de venir pour voir comment on peut travailler ensemble et mettre en place des challenges, voilà, des choses qui sont sympas pour les enfants, en tout cas pour qu'ils apprennent. Et pourquoi pas, mon rêve, c'est que ce livre soit une comédie musicale. Ah, voilà. Si tu peux attirer des réalisateurs. Voilà, et pourquoi pas une BD aussi, non pas BD, mais plutôt j'allais dire une bande dessinée, comment on appelle ça, un dessin animé. Ah voilà. Oui, ça peut être pas mal. Dessin animé, projet pour justement vulgariser l'entrepreneuriat. Donc, voilà. Super. Écoute, en tout cas, merci. Je vais te laisser conclure le mot de la fin à une Julienne qui lira peut-être ça. Ah bah tiens, je vais lire. Voilà, qui va découvrir ça. Comment le message que tu lui adresses de la fin. Tiens, on va prendre, je prends n'importe lequel comme ça, il n'y a pas de. Notre Julienne qui sera derrière, qui va te découvrir quel est le message impactant. Allez, au pif. Allez, au pif. Voilà. Allez. Je tombe sur le chapitre 7, la transformation. Ah, tiens. Les semaines qui suivirent cette première leçon marquèrent un tournant dans la vie de Julienne. Armée des conseils de Dimitri de Saint-Germain et de sa méthode des 5 O, elle commença à voir son petit commerce sous l'angle complètement nouveau. Ce n'était plus seulement un moyen de gagner quelques pièces, mais un véritable laboratoire d'apprentissage entrepreneurial. La première transformation fut son approche de l'observation. Julienne devint plus systématique dans son analyse des besoins de sa clientèle. Elle remarqua que les étudiants qui attendaient le bus avaient souvent faim vers 16 heures, que les travailleurs préféraient certaines marques de bonbons et que les femmes attendaient souvent des cartes de recharge pour leurs enfants. Forte de ces observations, elle organisait son offre. Elle ajoutait des fruits frais l'après-midi pour les étudiants affamés, diversifia les bonbons selon les préférences observées et créa même des packs famille avec plusieurs cartes de recharge à prix réduit. Dimitri de Saint-Germain avait raison, se disait-elle. L'entrepreneuriat, c'est d'abord comprendre les gens.
Eh ben, écoute, merci beaucoup Dimitri. Et si vous nous découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à partager, parce que c'est aussi l'objectif de ce podcast, c'est d'éveiller aussi les consciences, de développer l'entrepreneuriat, de découvrir et surtout, encore une fois, mon rôle à moi, c'est de mettre en lumière des talents. Donc n'hésitez pas, si vous nous découvrez, à partager, liker, et je mettrai tous les liens pour te retrouver Dimitri. Merci à tous. Merci, Francia. C'était un plaisir. Plaisir. Voilà. Merci votre caméraman. Merci.